Au tournant du 20e siècle, les changements socio-économiques au Canada se produisent à un rythme accéléré, grâce notamment à la seconde révolution industrielle. Cette révolution s'alimente à plusieurs sources. L'électricité, une nouvelle énergie utile au secteur de la production, les ressources naturelles, abondantes dans le bouclier canadien, le chemin de fer, un nouveau moyen de communication, une main-d'œuvre diversifiée que favorise l'arrivée de nombreux immigrants, et finalement les découvertes scientifiques intégrées dans la production. Le secteur minier demeure un témoin privilégié de cette révolution alors que la mécanisation et la division du travail y font des avancées irréversibles au détriment du travail artisanal et de la sécurité des travailleurs. Mais les mines canadiennes n'obéissent pas toutes au même rythme d'évolution. Par exemple, les mines de charbon, d'amiante et de métaux enregistrent chacune une évolution adaptée à leur configuration. Il n'y a rien de mécanique dans ce processus de modernisation puisque le travail manuel dans les riches filons peut encore générer des profits. Cependant, à moyen terme, les mines restent résolument orientées vers une course à la productivité qui enrichit plusieurs hommes d'affaires. Toutefois, les découvertes technologiques et la modernisation des activités minières ne sont pas nécessairement un gage de progrès. En effet, deux contraintes structurelles pèsent lourdement sur le secteur minier. Il y a d'abord l'épuisement des gisements, qui ralentit le rythme d'extraction et fragilise la durée de vie de l'entreprise forcée de trouver de nouveaux sites. Puis, il y a le fait que les sociétés minières ne peuvent fonctionner sans leurs travailleurs, peu importe les technologies utilisées et les sommes investies dans l'équipement. Or, cette main-d'œuvre s'avère récalcitrante. Risquant constamment sa vie, elle affiche son indépendance et remet en question, jour après jour, son travail au sein des entreprises.